vivant, Seigneur, voilà pourquoi nous sommes là ce soir. À toi la gloire pour le prix que tu as payé pour nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Alléluia. Il a promis la vie, il est persécution, il est domination. Alléluia. Il est choses présentes, il est choses à venir, et toute la puissance. Non, rien ne séparera de Jésus. Alléluia. Il est toute ma vie, et je ne peux vivre sans lui, car il m'attend tel lui. Alléluia. Car sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a acheté, il m'a justifié, et il m'a glorifié. Alléluia. Non, rien ne séparera de Jésus. Oh, il est toute ma vie, et je ne peux vivre sans lui, car il m'attend là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a acheté, il m'a justifié, et il m'a glorifié. Non, rien ne séparera de Jésus. Oh, non, rien ne séparera de Jésus. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des ennuis que tu ne peux surmonter, ton ciel est obscur.
Tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie
un mot, Seigneur, et nous sommes sauvés. Tu dis seulement un mot, Seigneur, nous sommes restaurés. Tu dis seulement un mot, Seigneur, et nous sommes bénis. Tu dis seulement un mot, Seigneur, et nos malédictions se transforment en bénédiction. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne ce soir. Parce que tu mérites la louange et l'adoration. Alléluia. Sois là, ton praise God. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Exalté gloire à toi, Seigneur. dans
Alléluia. est élevé. Sois béni, Seigneur. Dans le ciel, Alléluia. son nom Alléluia. est exalté. Amen. Chantons gloire et louange et honneur à son nom. Oh, son nom Alléluia. est exalté dans l'univers. Son nom est élevé dans le ciel. Son nom est exalté dans l'univers. Chantons gloire et louange et honneur à son nom. Alléluia. Rien n'est égal au nom de Jésus. Rien n'est égal au nom de Jésus.
nous l'avons exprimé tout à l'heure à travers les chants. Nous allons encore, sans les chants, lui dire merci pour tout ce qu'il continue de faire pour nous. Alléluia. Le peuple n'a pas prié, le peuple n'a pas adoré n'importe comment, non. Il a seulement levé la voix à travers les trompettes. Il a seulement élevé la voix comme Dieu le lui a ordonné. Et la parole de Dieu que les murs de Jéricho sont tombés. Alléluia. Il y a une grande puissance dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. C'est très important. La louange et l'adoration à travers les chants sont très importantes dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir pour cette grâce qu'il nous fait de le louer à travers les chants. Seigneur, alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. On ne peut pas se quitter sans toutefois méditer la parole de Dieu. Amen. Nous allons méditer et je dirai ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Rien de plus ni de moins. Alléluia. Et que chacun de nous ce soir, moi la première, reçoive la part. Si nous recevons la part que Dieu nous a préparée. Amen. Nous allons lire ce soir dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset... Matthieu chapitre 8 à partir du verset 5 jusqu'au verset que je regarde bien ce que j'ai noté. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 8, vous m'excusez. Je suis sur la mauvaise page. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13. Alléluia. Mais ce texte, il est beaucoup mieux éclairé, si je peux dire. Il est beaucoup mieux exprimé dans le livre de Luc. Luc 7, 1 à 10. Mais bon, j'ai déjà noté Matthieu, nous allons le lire comme ça. Amen. Matthieu le dit, mais ce n'est pas assez précis pour moi. Luc le précise, mais vraiment, vraiment très bien. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu 8, 5 à 13. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, je lis, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à celui, à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Alors, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. On pourrait continuer, mais ce soir, on va s'arrêter là. Amen. Nous venons ce soir de lire l'histoire du centenier. Le centenier, c'était le soldat, il était un soldat romain. Alléluia. Un chef des soldats romains. Il n'était pas le haut cadre, mais en son rang, il était le chef. Alléluia. Et comme il le dit ici lui-même, qu'il avait des soldats à son service, qu'il donnait des ordres et tout ceci. Donc cet homme était un grand homme dans l'armée des Romains. Alléluia. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus va entrer dans Capernaum. Et dans cette marche, il va faire la rencontre de cet homme. Et après avoir, lorsqu'il va rencontrer ce centenier,
Le centenier va venir à sa rencontre et il va lui suggérer un problème. Ce problème est que le serviteur, l'un de ses soldats, est malade et qu'il est chez lui à la maison. Il précise même bien à Jésus que son soldat son serviteur est atteint de paralysie et qu'il est couché, il souffre beaucoup. Amen. Il souffre beaucoup. Ce soir, notre thème de ce message, je peux le tituler tout simplement Centenier, homme de vision. Alléluia. Le centenier, homme de vision. On pourrait aussi donner comment on appelle, à ce message comme titre, comment on appelle, la rencontre spéciale. Une rencontre spéciale. Alléluia. Ou bien tout simplement la prière précise. On pourrait donner aussi comme thème la rencontre spéciale. Une rencontre spéciale. Parce que Jésus lui-même le dit, hein. Alléluia. Et encore un autre thème que l'Esprit de Dieu peut encore nous inspirer. Ça peut être aussi tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, je me rappelle bien, j'ai donné trois thèmes. Une rencontre spéciale et la troisième, la prière précise. Parce que le centenier a été précis. Alléluia. Il ne vient pas seulement dire à Jésus que j'aime mon serviteur malade, viens le guérir. Il va dire à Jésus qu'il est atteint de la paralysie. Il est atteint de paralysie. Ensuite, il est couché. Il est paralysé. Et il va encore dire, il souffre beaucoup. Alléluia. Mais ce soir, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment l'attitude de ce centenier. Pourquoi ce terme centenier homme de vision? Ce centenier n'était pas un juif. Alléluia. Il n'était pas un fils d'Israël. Si on peut bien même décrire cela comme ennemi d'Israël, parce qu'il faisait partie de ceux-là qui fatiguaient le peuple d'Israël et qui torturaient le peuple d'Israël. Mais quand on lit dans le livre de Luc, Luc nous précise que ce centenier était un homme de bien, dans le sens qu'il a contribué à la construction de la maison de Dieu en Israël. Et ce sont même les chefs religieux qui viennent même voir aussi Jésus pour pouvoir, pour lui dire, Seigneur, c'est ton mérite que tu guérisses ton serviteur parce que c'est un homme de bien, il n'est pas comme les autres. Luc le précise bien. Mais ici, Matthieu va tout simplement résumer. Alléluia. Le centenier vient supplier, sinon vient prier Jésus de venir, sinon de guérir son serviteur. En donnant toutes les précisions possibles. Alléluia. Lorsque nous nous adressons au Seigneur, bien sûr, nous devons être précis. Dieu aime lorsque nous sommes précis dans ce que nous devons. Dans ce que nous demandons au Seigneur, nous devons être précis. Je disais tout à l'heure que le centenier était une norme d'édition, le temps principal ce soir que nous le savons. Le centenier, pourquoi est-il un homme de vision? Parce qu'il ne vient pas vers un disciple. Hein. Il ne vient pas vers Matthieu, il ne vient pas vers Jean, il ne vient pas vers, il ne vient pas vers, vers Pierre. Il ne vient pas vers un disciple de Jésus, mais il vient s'adresser à Jésus parce qu'il a déjà entendu parler de Jésus, parce qu'il sait de quoi Jésus est capable, parce qu'il sait que Jésus était capable de guérir son serviteur. Mais pourquoi il est un homme de vision? Et je répète, cet homme va dire à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Cela ne fait pas de lui un homme de vision, mais pourquoi est-il un homme de vision? Humainement parlant, Jésus devait arriver sous son toit pour guérir son malade, pour guérir son serviteur. Mais ce centenier a
seulement un mot, il est partout. Jésus c'est tout. Jésus envahit tout l'espace. Jésus est partout à la fois. Il a compris qu'il était en face du Dieu vivant, du Dieu créateur. Il a compris ce que dit Jean dans le Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Il a compris qu'en elle, toutes choses ont été faites. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le centenier a compris cela. Alléluia. C'est pourquoi il dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. De là où tu es, je sais que tu dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Pas parce que je ne suis pas pur. Pas parce que, oui, c'est vrai, que je peux dire que je ne suis pas pur. Mais Seigneur, tu es Dieu. Tu es partout. C'est pas ce Jésus-là qui est arrêté devant moi. Parce que ta puissance ne se limite pas seulement à guérir, à ressusciter les morts. Tu es Dieu. Tu es au-delà de tout ce que nous pouvons appeler Dieu. Tu es au-delà de tous les dieux que j'ai connus en Italie. Tu es Dieu de tout ce que j'ai pu connaître, de tout ce dont mes parents m'ont enseigné. Tu es Dieu. Dis seulement un mot. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu de toute éternité, parole du Dieu vivant. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors la parole de Dieu nous dit qu'à la suite de cette confession, Jésus va être touché. Jésus va être touché. Et il va se retourner pour dire à ceux qui étaient avec lui, ramenez-moi à ses disciples. Jésus va leur dire que même en Israël, je n'ai point vu un homme d'aussi grande foi que celui-là. Je n'ai point vu un homme comme celui-là. Jésus va rendre témoignage de ce centenier. Alléluia. Jésus a vu que cet homme était un homme qui voyait beaucoup plus loin. Sa vision ne s'arrêtait pas seulement de l'homme qui voyait Jésus. Il savait, il connaissait la grandeur de Jésus. Il savait que Jésus était Dieu. Il savait que Jésus était le Seigneur des Seigneurs. Il savait que Jésus était le maître des temps et des circonstances. Il savait que Jésus calmait les tempêtes d'une seule voix. Il savait que Jésus rendait ce qui était impossible possible. Il savait que Jésus, mais de là où il était devant lui, il était aussi dans tout Israël. Jésus avait envahi tout Israël. Non seulement son témoignage, mais sa seigneurie. Il était dans tout Israël. Alléluia. Alors, Jésus étant frappé par la confession de cet homme par le témoignage de lui, je n'ai pas vu un homme d'une aussi grande foi qu'à cet homme dans tout Israël. Alléluia. Est-ce que ce soir Jésus peut avoir confiance en nous? Est-ce que ce soir Jésus peut témoigner devant Dieu? Est-ce que ce soir Jésus peut témoigner devant même les hommes? Est-ce que Jésus peut témoigner devant Dieu, devant les anges, comme il a fait aux Job? Est-ce que Dieu ce soir, est-ce que le Seigneur Jésus peut témoigner de notre foi? Que ma fille, que mon fils, malgré les épreuves, malgré les difficultés, ne m'a pas renié. Elle a tenu ferme, elle tient ferme. Ou il tient ferme, ou il a tenu ferme. Est-ce que le Seigneur peut témoigner de notre foi? Le centenier n'était pas un juif. On va dire tout simplement qu'il était païen. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Le centenier, homme de vision, qui n'a pas vu seulement Jésus homme, mais qui a vu Jésus Dieu, le Dieu vivant, le Dieu suprême. Ce Jésus que les Juifs ont rejeté, ce Jésus que les Juifs n'ont pas reconnu, ils ne l'ont déjà pas reconnu comme fils de Dieu, donc ils ne l'ont pas aussi reconnu comme Dieu, comme leur Seigneur et Sauveur. Et un païen, c'est lui qui l'a reconnu comme Dieu. Voilà ce qui a frappé Jésus. Voilà ce qui a frappé Jésus. Les disciples qui étaient avec lui chaque jour n'avaient pas envie de le voir. C'est pourquoi les pierres, quand on regarde, avant la Pentecôte, quand on regarde leur vie, on ne dirait même pas que c'était des gens qui marchaient avec Jésus. On ne dirait même pas que c'était des gens qui mangeaient avec Jésus, qui dormaient avec Jésus. Leurs réactions, souvent leurs questions, tout ce qu'ils faisaient souvent ne reflétait pas vraiment, n'avait pas du tout de rien à ceux-là qui étaient des disciples de Jésus. Alléluia. Ce soir, il faut que nos yeux aillent plus loin que ce que nous pouvons voir,
plus loin que les situations que nous pouvons vivre. Il faut que notre foi aille au-delà de toute situation que nous pouvons vivre. Le centenier, devant Jésus, il a compris que la situation qu'il avait n'était rien du tout. Il a compris que devant Jésus, cette maladie qu'avait son disciple n'était rien du tout. Il dit, Seigneur, ce n'est pas la peine d'aller chez moi pour lui imposer les mains, pour faire tout ceci, cela. Non, dis seulement un mot de là où tu es et mon serviteur sera guéri. Ayons cette conviction, ayons cette foi en Jésus-Christ. Sachant que nos problèmes, sachant que nos difficultés, il est capable de les résoudre. Jésus n'est pas un Dieu de loin, il n'est pas un Dieu d'aussi loin, il est en nous. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, dans le livre d'Ésaïe 40, que le Seigneur nous rassure qu'il est toujours avec nous. Quels sont ce soir nos problèmes, quels sont ce soir nos difficultés, le Seigneur nous rassure qu'il est en nous, qu'il est avec nous. Ayons cette foi. Ayons cette foi en Jésus. Je n'ai pas besoin de faire des jeunes. Non. Seigneur, tu m'as dit que tu es avec moi. Seigneur, tu as dit que tu es en moi. Seigneur, tu as dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Tu as dit que c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as choisi. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi, mais c'est toi qui m'as choisi. Tu m'as dit dans Ésaïe 46 que tu m'as pris à ta charge. Que Dieu m'a pris à ta charge. Alors désormais, ma vie est en toi. Ma vie t'appartient. Que ma vie soit ce que tu veux qu'elle soit. Je te l'abandonne. Je te la confie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Apprenons tout simplement à dire à Jésus, Seigneur, dis seulement un mot, comme nous venons de le chanter. Jésus dit un mot dans ma vie. Oui, Seigneur, dis seulement un mot et ma situation va changer. Même si aujourd'hui je vois le contraire, même si aujourd'hui au bout du tunnel tout est noir, tout est sombre, tout obscur, je ne sais pas quel mot, quel verbe on peut employer, même si dans ma vie tout est échec, mais je sais que tu n'es pas loin de moi. Je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je sais que tu te lèveras et tu parleras en ma faveur. Je sais que tu te lèveras pour moi un jour. Je sais qu'un jour seulement tu te lèveras et tu changeras ma situation. Et mes ennemis seront couverts de honte. Et mes ennemis seront couverts de honte. Je sais qu'un seul jour tu parleras en ma faveur. Seigneur, à quoi ça sert d'aller faire des jeûnes? Je préfère jeûner pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour la vie de l'homme, que de passer du temps à jeûner, Seigneur, change ma vie, Seigneur, change ma situation, Seigneur, moi. Non. Arrêtons cette manière égoïste de mener notre vie chrétienne. Et disons tout simplement à Jésus, dis seulement un mot, Seigneur, je sais que la situation que je vis, tu peux la changer. Et même si j'ai prié, mais je ne vois rien, je sais que tu as un plan pour ma vie. Alléluia. Dans Jérémie dit, car je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le centenier, homme des visions. Il n'a pas vu la personne de Jésus là devant lui. Même si cette personne-là faisait des miracles, même si cette personne-là ressuscitait les morts, même si cette personne-là multipliait des pains, mais ce centenier aussi a vu qu'en Israël, il y a eu plusieurs prophètes qui ont fait certainement les mêmes choses, mais il n'était pas Dieu. Alléluia. Il a vu qu'en Israël, il a eu beaucoup de prophètes, mais ceux-là n'étaient pas des dieux. Donc, le centenier n'a pas voulu se limiter seulement aux miracles que Jésus faisait. Il n'a pas voulu seulement se limiter à la personne de Jésus qui ressuscite les morts, qui donne des pains, qui purifie les lépreux. Il a vu Jésus, Dieu, la parole de Dieu. Il a vu la grandeur de Dieu. C'est pourquoi il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. De là où tu es, dis seulement un mot. Un mot, un seul mot. Pas une phrase, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Ayons cette foi vraiment en la personne de Jésus. Ayons cette foi en notre Seigneur Jésus. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Ayons cette foi aveugle, si je puis dire. Ayons cette foi aveugle en la personne de Jésus. Sachant qu'il est capable de transformer nos situations. Alléluia. Ce texte, il est vraiment très riche. Et comme je le disais, pour les 3 thèmes que j'ai cités, alléluia, la prière précise. Et le Seigneur, par sa grâce, un jour, si Dieu nous accorde l'occasion, on pourra détailler encore ce thème-là, selon que l'Esprit de Dieu me le donnera. Alléluia. Et une rencontre aussi vraiment personnelle, une rencontre spéciale. Jésus avait rencontré plusieurs personnes en Israël,
Mais lui-même, il dit dans tout Israël, il n'a pas encore vu un homme comme celui-là. Donc c'était une rencontre que Jésus avait faite avec cet homme. C'était une rencontre spéciale. Alléluia. Mais ce n'est pas de ces deux thèmes ce soir que le Seigneur nous permet de traiter tout simplement. C'est le centenier homme de vision. Homme de vision. Le monsieur a vu tout simplement au-delà de la personne de Jésus qui était là devant lui. Dieu. Alléluia. Nous aussi voyons Dieu. Car Jésus dit, je suis Dieu. Alléluia. Et même pour finir, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le livre de... Ce que j'ai noté. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 27. Alléluia. Jésus dit ici, Matthieu chapitre 11, verset, je vais lire à partir du verset 26 à 27, il dit, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Verset 27, il dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Père, ne connaît plutôt le Fils, si ce n'est le Père, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Celui à qui le Fils veut le révéler. Donc ici, Jésus nous montre aussi son autorité, sa seigneurie, alléluia, sa divinité. Combien de fois Jésus lui-même est Dieu et l'apôtre, sinon que le centenier a compris vraiment le mystère de Jésus. Ce mystère que ses disciples n'ont pas pu comprendre, discerner. Donc ce centenier, lui, il a compris cela et il a glorifié Dieu. Un homme de vision. Soyons aussi, nous en tant qu'enfants de Dieu, soyons des hommes et des femmes de vision. Alléluia. Voyons au-delà de toute cette situation. Voyons au-delà de ce Jésus peut-être qui est là devant nous. Voyons en lui Dieu. Voyons en lui notre Seigneur. Voyons en lui notre roi. Voyons en lui celui-là qui est capable. Je le dis ici dans un message que Jésus, il est un, c'est vrai. Mais dans l'église, beaucoup de gens se sont fait plusieurs Jésus. Chaque chrétien, chacun s'est fait un Jésus. D'autres ont un Jésus qui est là, qui ne bouge pas. Certains ont un Jésus qui entend mais qui ne dit rien. D'autres l'ont encore, ce Jésus-là qui est très loin. Mais le Seigneur Dieu veut que nous ayons un seul Jésus. Alléluia. C'est Jésus mort, ressuscité, qui entend nos cris, qui nous exauce. À temps et à l'heure, selon qu'il le veut. Alléluia. Selon son temps et selon son heure. Alléluia. Le temps et l'heure qu'il a fixé de nous répondre. Alors nous devons rester tout simplement patients. Alléluia. Voilà ce Jésus-là qui nous devons rester fidèles. Que son nom soit béni ce soir. Amen. Que son nom soit vraiment glorifié pour la grâce qu'il nous a faite encore ce soir d'être là. Pour le louer et l'adorer à travers ses chants. Que vraiment son nom soit béni. Amen. Que Dieu nous aide à marcher, à être des chrétiens de vision. Ne marchons pas comme des insensés. Mais soyons des hommes et des femmes de vision pour la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce soir pour ce message. Merci Seigneur notre Dieu parce que Père de gloire, c'est toi qui sauves, c'est toi qui restaures, c'est toi qui relèves. Sois béni Seigneur, toi qui guéris. Sois béni Seigneur, toi qui fortifies. Sois béni Seigneur, toi qui, ô éternel mon Dieu, qui révèle les secrets des cœurs du Dieu souverain. Saint-Esprit, nous te rendons gloire ce soir. Nous te bénissons ce soir pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras encore. Merci Seigneur pour ce message, qu'il reste dans nos cœurs. Seigneur, qu'il nous conduise, ô Dieu, qu'il soit gravé dans nos cœurs, qu'il soit gravé Seigneur sur les tables de nos cœurs Seigneur. Alléluia. Sois glorifié parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé en ta présence.
Père, alors que nous allons rentrer à la maison, Père de gloire, nous te prions de nous conduire. Père de gloire, nous te prions de nous diriger. Père de gloire, nous te prions d'étendre tes mains encore sur cette nuit, qu'elle soit pour nous une nuit, ô Dieu de gloire, de révélation, où tu parles à nos cœurs, où tu parles à nos âmes, où tu parles à nos esprits dans le nom de Jésus-Christ. Père, que ta grâce repose sur la vie de ton peuple.